Et de son patrimoine, on chassait la raison. C'est le nom de l'expo à la galerie Talmar à Paris du photographe sénégalais Masso Ka. Bonsoir. Bonsoir. Et d'Adama Silla, doyen de la photographie sénégalaise, qui n'est pas là malheureusement, mais qui est représenté ce soir par le galériste et chef de projet Marc Monsalier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi Adama Silla depuis 2017, lorsque vous étiez à l'Institut français de Saint-Louis. Masso Ka, vous êtes aussi originaire de Saint-Louis, tout comme Adama Silla. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder un sujet aussi tabou que l'infertilité masculine ? Oui, merci pour l'invitation. Au cœur de ce projet que je me suis mis en scène pour qui évoque la question de l'infertilité. C'est vous-même oui, qu'on voit sur les photos. Oui, c'est moi qu'on voit sur les photos. C'est la première fois que vous faites des autoportraits. C'est la première fois que je fais des autoportraits. Et je me pose la question, comment les hommes... en tout cas, vivent donc cette pression sociale autour donc de l'infertilité. Et donc l'infertilité masculine tabou, mais dans ce contexte où je me suis mis avec cette série photographique, cette mise en scène où le nom même s'intitule Takhander, qui veut dire ombre. Et dans cette ombre, c'est un nom subtilement utilisé qui fait l'idée donc de la progéniture. Et cette progéniture reflète donc l'attente, l'espoir et qui plane souvent sur le couple. Et l'ombre du père. Oui, c'est l'ombre sur l'enfant. Donc, parce que ça veut désigner donc la question en fait, ça veut dire avoir un enfant, donc avoir son enfant, et c'est ça donc que ça soulève en tout cas sur cette question. Après, il y a la question de la transmission. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi vous êtes habillée en femme, mariée? Pourquoi? Parce qu'il y a cette question soulève sur le couple, donc le mariage. Et dans ce mariage, il y a cette union. Et donc, il y a la fécondité qui risque de se surgir. Et donc, il y a l'œuf. Et donc, pour pouvoir... en tout cas, il y a le symbole de l'œuf. Oui, il y a le symbole de l'œuf. Donc, pour concevoir, donc, il faut qu'il y ait deux. Et donc, ces deux personnes, c'est l'homme et la femme, d'où les responsabilités sont partagées. Et aujourd'hui, dans cette série, je me mets à la place, parce que cette question est souvent associée donc, aux femmes. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'homme, je me mets donc à la place de ces femmes. Et les hommes subissent plus la pression que les femmes sur la question de l'infertilité? Pour moi, parce que d'après dans les témoignages que j'ai reçus dans cette recherche donc photographique, beaucoup subissent cette pression. Mais malgré en fait cette éducation qu'ils ont reçue donc en Afrique, qui doivent pas montrer donc leur faiblesse en tout cas dans cette situation, c'est ça qui peut des fois bloquer de se manifester, mais alors qu'ils subissent cette pression énormément de façon subtile en tout cas autour donc des cérémonies, autour des rencontres, autour de la famille. Tout à fait. Marc Monsalier, l'idée c'était de mettre en rapport deux époques de création visuelle dans la société sénégalaise, des années 70 avec Adama Silla, les photos qui défilent d'Adama Silla derrière vous, et des années donc 2020 avec vous, Masso Ka. Pourquoi ce choix? Parce que il était... La série de Masso Ka qu'on découvrait, qui vient de réaliser, est assez exceptionnelle dans toute sa production. Donc déjà, j'avais envie de présenter cette série qui était tout à fait nouvelle. Mais la mettre en contexte, la mettre en dialogue avec la société était encore plus intéressant. Et il se trouve qu'à Saint-Louis, on a un photographe patrimonial, un photographe qui a documenté la société sénégalaise, plus précisément la société de Saint-Louis, depuis de longues années. C'est 40 ans de production, 50 ans de production. Il a aujourd'hui 90 ans. Il est encore très alerte et très conscient de l'enjeu de la production photographique. Mais il l'était déjà dès les années 60.
Et avec toutes ces photos qui ont été sélectionnées par plusieurs commissaires, on a vraiment des éléments qui parlent sur la famille, le statut de l'homme, le statut de la femme, le statut de l'enfant, comment toutes les relations amicales, amoureuses, toutes les ambiguïtés, toute cette richesse-là des relations sont traduites par les photographies d'Adama Sylla. Vous faites un parallèle donc, entre ces deux époques, mais Adama Sylla n'avait pas forcément ciblé la question de l'infertilité masculine. Absolument. Non, Adama Sylla... C'est vous qui avez fait le lien. Oui, c'est-à-dire que c'est le contexte. En fait, Adama Sylla traite de nombreux sujets. Il traite aussi bien de l'architecture que du changement climatique, que des animaux, l'agriculture, le travail, donc le patrimoine. Les pêcheurs de Saint-Louis. Et il a aussi de nombreuses photos en studio. Donc on peut toujours trouver des éléments qui vont appuyer le propos qu'on va traiter d'une manière contemporaine. Marc Monselier, en quoi est-ce que la transmission de tout un patrimoine, d'une histoire, est-elle en jeu à travers ces photos ? Écoutez, ce qui est intéressant dans la transmission de ce point de vue-là est assez intéressante parce que il y a transmission dans un photographe qui a pris soin de garder des photos très jalousement, très professionnellement depuis plusieurs décennies. Et donc, ces photos témoignent d'une époque qui a disparu. Ça, c'est une première chose. Mais la mettre en rapport avec un jeune photographe de sa ville, et qui peut aussi traiter le documentaire comme Adama Sylla a pu le faire. Il y a là aussi une autre transmission d'artiste à artiste, de génération en génération. Et de ce point de vue-là aussi, il y a une émotion qui se dégage. Masoka, en quoi le travail d'Adama Sylla vous a-t-il inspiré en tant que jeune photographe ? Pour moi, pour plein de choses, parce que déjà, j'étais dans ce style de documentaire et donc qui est dans le même style que Adama Sylla et qu'aujourd'hui, même cette transmission, après, je me pose, est-ce que c'est moi qui dois être son héritier ou pas, mais est-ce que je mérite? Donc, c'est toute cette question. Aujourd'hui, je trouve à travers ces archives, d'une manière, comment Saint-Louis est important pour moi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très crucial, en tout cas, le travail d'Adama Sylla peuvent apporter beaucoup de contributions dans ma recherche photographique. Masoka, merci. Je rappelle que votre expo, le nom de votre expo et de son patrimoine ont chassé la raison avec Adama Sylla qui a lieu dans votre galerie, Marc Monselier, la galerie Talmar à Paris, jusqu'au 1er juin. Et je vous présente également le premier livre d'Adama Sylla, l'histoire de demain, pour ses 90 ans. Voilà, merci à vous deux.